Coucou à tous, donc déjà je tiens à m'excuser pour mon absence parce que je vous le dis, en fait la dernière fois c'était mon logiciel qui m'avait laissé tomber et je crois vraiment que je suis maudite car je n'ai plus eu internet pendant 2 semaines. Donc je suis vraiment désolée pour les vidéos que je n'ai pas postées, mais je tiens à me rattraper car j'ai fait beaucoup de tutos ou de vidéos carrément, et voilà. Donc déjà, comme vous avez pu le voir dans le titre pour celle-ci, c'est quelques conseils pour la FIMO, donc pour la commencer ou juste comme ça. Alors, je vais commencer. Donc déjà, premièrement, ne jamais laisser votre FIMO dans un endroit de votre chambre ou de votre maison poussiéreux. Car après, la FIMO au four va cuire et va tout simplement avoir de la poussière dessus. Même quand elle est cuite d'ailleurs, elle a de la poussière sur elle. Et après, c'est très dur de l'enlever. Donc à part avec le dissolvant, mais des fois avec le dissolvant, ça enlève la couleur. Donc voilà. Ensuite, numéro 2, toujours surveiller son four. Donc, on n'est jamais assez prudent. Vaut mieux surveiller votre four pendant 30 minutes que de risquer de cramer vos créations tout simplement. Donc, voilà. Troisièmement, ne jamais couper un gâteau avec un couteau. Donc, il faut toujours couper soit avec un scalpel ou avec une lame. Car, bah voilà, hein, après, ça va vous faire un... En fait, plus vous allez couper avec un truc non coupant, non fait exprès pour la FIMO, plus ça va s'écraser vers le fond et après votre motif sera tout simplement tout fouillis, tout... Voilà. Ensuite, numéro 4, ne jamais laisser tomber quand on n'y arrive pas. Donc par exemple, moi, la dernière fois, j'ai essayé de faire un cœur sans emporte-pièce et il n'était jamais symétrique, ça m'énervait, c'était tout, je n'y arrivais pas, comment dire, donc voilà. Et j'ai tout simplement remis mon cœur en boule, recommencé des dizaines de fois. Maintenant je me suis dit bon, je vais laisser tomber, et après je me suis dit c'est peut-être quand je vais laisser tomber que je vais y arriver. Donc après je me suis calmée un petit peu, j'ai tout essayé, tout ça, et après bah mon cœur était bien symétrique. Donc ne laissez jamais tomber. Ensuite, numéro 5, ne jamais fermer son anneau avec ses dents. Donc j'en connais une. À la base, avant, je le faisais. Donc par exemple, quand vous allez prendre un porte-clés comme celui-ci, voilà, et bah au bout, il y a un assez gros anneau que vous allez ouvrir avec votre pince. Enfin, si vous n'avez pas de pince, vous allez l'ouvrir avec je ne sais quoi. Vous allez mettre votre création et pour le fermer, normalement, vous allez prendre vos dents et le serrer. Jamais faire ça car moi, je me suis déjà pété une dent. C'est pour ça que je me suis acheté mes propres pinces maintenant. Je me suis pété une dent. Avant, je savais pas que les pinces spéciales Fimo, ça existait en fait. Donc voilà. Et ensuite, donc les trucs pas obligés, donc dans la catégorie pas obligé, de préférence toujours avoir une lame. Donc ça c'est le ou un scalpel, mais toujours une lame. C'est toujours un truc pour couper la Fimo exprès. Ça c'est comment dire, ça c'est obligé. Vous allez pas prendre un couteau de cuisine pour couper votre Fimo. Ce n'est pas propre déjà. Ensuite, de la déco 3D. Donc ça, je ne dis pas que, comme je l'ai dit dans le titre, ce n'est pas obligé, mais c'est toujours préférable d'avoir de la déco 3D pour, eh bien, pour tout simplement faire vos créations avec un peu de chantilly. Toujours avoir des clous à œil ou des pitons, parce que sinon vous ne pouvez pas accrocher, enfin, ou monter vos créations. Ça serait un peu bête. Et des anneaux. Donc, bah, c'est un peu la même chose que les clous à œil et les pitons. Et ensuite, donc, le dernier petit truc, c'est toujours avoir les couleurs. Donc, deux petits points blancs, car c'est la couleur bah, de tout, on va dire. Enfin, peut-être pas tout, mais voilà. Noir, c'est un peu la couleur de tout, en fait. Caramel, ça peut être la couleur des gaufres, des gâteaux, du chocolat très clair, du café. La couleur chocolat, donc bah, pour les visages, les tables en bois par exemple, les gâteaux au chocolat, enfin bon voilà. Et la couleur chair, donc pour les visages, pour la peau, je ne sais quoi, enfin bon voilà. Donc voilà. Donc je tiens aussi à dire que ce qui est un peu obligé, on va dire, c'est le rouleau.
car si un jour vous n'arrivez pas à appuyer assez fort pour que votre patimo puisse être assez molle, bah un rouleau c'est pas trop en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour mon absence. C'est juste que je n'ai pas eu internet et ça m'a saoulée parce que je n'ai pas vu vos propres vidéos. C'est pour ça que je vais m'y mettre dès maintenant. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente vidéo, un bon visionnage en tout cas. Enfin, voilà. Vous-même si vous avez déjà visionné ma vidéo, c'est pas grave. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!